Donc nous avons choisi des femmes pour nous donner la vie, pour nous accompagner aussi à donner la vie à ce mouvement culturel. Édition, nous avons eu l'honneur et la grâce d'avoir Annie-Flore Bachilidis, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Madame Honorine Goum. Je suis donc écrivain et éditeur et promoteur culturel. Flore Bachirelli écrit, chante. Il est tout à fait normal qu'elle transmette, qu'elle dise ce qu'elle est, ce qu'elle a, ce qu'elle sait et qui a un rapport avec son univers culturel. En fait, chaque littérature véhicule des valeurs culturelles. Et aujourd'hui, je pense que c'est une exigence pour nous, pour moi, pour que la jeunesse, la génération qui arrive, sache que dans le passé, nous avions telle valeur, nous avions telle croyance, nous avions telle tradition. Aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes, même les vieux. On préfère aller sur Paris, sur les États-Unis, sur l'Allemagne. Et le village alors? Les médias ne diffusent que ce qu'on leur présente. Pourquoi ne pas diffuser ce qu'on vous présente? On est un peu marginal. Ne pas se poser les bonnes questions, on est marginal. Tout le monde a été contraint, aujourd'hui on l'observe, de vouloir faire comme tout le monde. Nous sommes d'accord? Et c'est le réel problème des médias. Observez ce qui se passe. On est plus dans la rumeur que dans la recherche de l'information. Et lorsque nous avons l'information, nous ne la fouillons pas. Mais la langue maternelle, c'est la langue de la mère. Et c'est la matière qui est à l'origine, qui enseigne à l'enfant ce qu'il faut faire dès la petite enfance. Je pense qu'il est temps qu'on libère les artistes. Que plutôt que de courir après les hommes politiques, parce qu'il y a quelque part là-bas où on peut manger, qu'on laisse à l'artiste s'exprimer. Même s'il gagne 100 millions chaque mois grâce à ses concerts ou à ses événements, laissez les artistes vivre de leur art. Pourquoi a-t-on peur d'avoir des artistes qui ont pignon sur eux, d'avoir des artistes qui sont riches? Nous, à l'école, qui avait cet amour d'inculquer les valeurs. D'autres nous transmettaient simplement des connaissances pédagogiques. Mais à l'école, on ne nous a pas tous inculqué des valeurs. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est que nous naissons des femmes et des hommes. D'accord? Nous évoluons dans nos sociétés, nous faisons face à des situations difficiles. Savons-nous qui nous sommes et nous acceptons-nous tel que nous sommes. Mère Rosemary, religieuse de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie, de formation professeur d'histoire géo, sortie de l'ENES. Je suis écrivain et poète, membre de l'association des écrivains gabonais et membre du FILIGA. En tout cas, le festival, je trouve une bonne initiative et il faut continuer dans ce sens-là. Parce que si aujourd'hui on ne parle plus de ce que nous sommes, l'Afrique aussi va perdre quelque chose. Or, valoriser notre identité culturelle, parler de nos valeurs, nos richesses ancestrales, je crois que l'initiative, bravo, bravo. Et si j'ai un message à donner, c'est aux jeunes. Parce que sincèrement, si les jeunes épousent leur culture, si les jeunes épousent leur langue maternelle, si les jeunes valorisent ce qu'ils sont, leur identité, je crois que demain, après-demain, on parlera toujours de l'Afrique. J'ai assisté à l'atelier
littérature et culture, comment transmettre les origines à travers la littérature. L'atelier était vraiment pertinent, très intéressant. Les échanges aussi des panélistes, des invités et aussi avec ceux qui ont assisté. Voilà, c'était très très intéressant. Et ce qui est dommage, c'est que nous n'avons pas eu assez de jeunes, mais ils devraient tous assister à ce genre de spectacle. Et nous encourageons beaucoup de jeunes des lycées et collèges à venir écouter, à venir assister à cet événement Black History. Je pense que c'est très très important, surtout que nous sommes au mois de février, le mois de la culture black, donc partie des États-Unis pour arriver au Gabon. Donc Black History était un grand moment, c'était un moment très intéressant et c'est-à-dire la conférence de cet après-midi nous a beaucoup édifiés et vraiment c'est très bien, c'est ce que je peux dire. Il n'est plus temps de dire que tel n'a pas fait, tel n'a pas fait, tel n'a pas fait. Cette phrase, c'est une invitation à une responsabilisation. La culture, c'est nous, c'est notre vie, c'est notre histoire. Bonsoir, je m'appelle Brejean, je suis artiste humoriste et aujourd'hui j'ai participé à un atelier de la Black History Art sur la littérature et la préservation du patrimoine culturel. C'était un atelier assez enrichissant, on a eu la participation de nombreux panélistes dont Madame Honorine Bou qui a été mon professeur à l'université Omar Bongo. Et j'ai particulièrement aimé les interventions, surtout celle de Monsieur Éric Joël Bekale, qui est le président de l'Union des écrivains gabonais. Et ce qui ressort de cette conférence, c'est l'implication individuelle et personnelle que chacun doit pouvoir mettre en œuvre dans le fait de préserver notre patrimoine culturel. Donc je vous invite à venir au Musée national, à vous suivre les pages du festival Black History Art et d'assister à tous leurs événements. Paner en sachant conduire une voiture. Et vous passez le permis et puis on vous voit dans la rue. Il est temps de prendre le devenir de votre développement en charge.